Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. Claude Cormier, merci d'être au rendez-vous pour cette balado. J'espère que tu vas bien. Tellement. Toi aussi, ça va super bien aujourd'hui. Il fait beau, on est bien, la vie est belle. J'ai eu la chance d'écouter le tome 1 et le tome 2 de Garde ton accent. Parle-moi de ce projet Garde ton accent. Qu'est-ce que ça raconte? Et puis, parle-moi de la teinte musicale dans cet album, ou ces deux albums. Ouais, ben moi, j'ai toujours été. Ben, tu sais, je viens des Îles-de-la-Madeleine. C'est sûr qu'on a une grosse influence trad, la musique traditionnelle, la musique qui nous vient des Maritimes, un peu Terre-Neuve. Et moi, j'ai toujours été un amoureux fou, complètement démesuré. Mon band fétiche, c'est The Pogues. The Pogues, qui est un vieux band irlandais avec Sean McGowan, et que c'est tellement pas dedans. Et j'ai toujours été attiré vers ce genre-là parce que j'ai un grand amoureux de la musique celtique et c'était normal que je prenne cette direction-là. Et avec tous les débats qu'on a présentement aux îles concernant garder le patrimoine vivant, garder l'accent, parce que vous avez sûrement aperçu que j'ai un léger accent, on va le dire comme ça. Donc, un peu. Donc, ça se valait de soi que je fasse un album qui s'appelle « Garde ton accent ». Et aussi, mais j'avais tellement à dire sur le sujet et ça a tellement été enivrant comme projet que j'ai refait un tome 2, en fait, Garde ton accent, tome 2, pour expliquer mon point de vue et expliquer et démontrer ma couleur, ma musique, en fait, dans ce style-là. J'ai connu les bars, joué pour quelques sous-lents, se réveiller sans le savoir dans des montelles bidons, faire confiance au premier qui te promet la lune, un contrat bien signé t'apportera fortune de la misère. Qu'est-ce que tu as l'impression que tu dois expliquer justement dans tes textes de chansons pour que les gens apprennent à te connaître, savoir qui tu es, où tu t'en vas? Ben, en fait, moi, je suis un auteur du quotidien. Moi, je m'inspire de tout ce qui se passe autour de moi, mes amis, ma famille. Je vais prendre un simple café, puis je regarde ce qui se passe autour de moi, puis ça m'inspire. Et déjà, à partir de là, d'où on vient, nous autres, tu sais, les Îles-de-la-Madeleine, ça a explosé en termes de popularité, en termes de place à visiter, mais on a une histoire. On a une histoire parce que nous autres, oui, on fait partie du Québec, mais on est des Acadiens. On est des Acadiens qui ont été déportés de la même façon que ceux-là du Nouveau-Brunswick ou de la Nouvelle-Écosse, où, en fait, nous autres, on s'est retrouvés à Saint-Pierre-et-Miquelon en 1755 et on a migré pour les îles-de-la-Madeleine après. Donc, ça fait de nous des peu Acadiens, mais on a été assimilés par le Québec. En fait, c'est pour ça qu'on a les deux... on joue sur les deux terrains, on va le dire comme ça. On vit au Québec, mais on est un peuple acadien. Et ça, pour moi, c'est important. C'est important de le mentionner, c'est important de le dire. J'en suis extrêmement fier. Mon accent, ça m'appartient. Tout le temps, c'est tout ce que j'ai de payé. Nous, je le garde. Mais ce que je veux dire, c'est que l'accent, ça t'identifie. Moi, je suis enfant des îles, moulé par le temps, le vent et les marées. Tu donnes des ateliers dans les écoles, tu parles beaucoup à la jeunesse, tu leur inspires des choses, tu leur transmets des connaissances. Qu'est-ce que tu aimes transmettre chez les jeunes à propos de ton art, de ta passion de la musique? En fait, ce qui me passionne, en fait, c'est l'écriture spontanée. Moi, je suis quelqu'un qui écrit énormément de chansons pour moi et pour d'autres artistes. Et j'écris aussi, et même, c'est comme je dis tout le temps aux jeunes, même si j'ai 40 ans, j'ai une grosse barbe, plein de tatouages, j'ai de l'air de gros chugrins. J'ai quand même un journal intime que j'écris dedans à tous les jours. Et j'essaye de transmettre l'amour de l'écriture à ces jeunes-là. Les jeunes, on a une belle jeunesse. Les jeunes sont super intéressés, super intéressants. Il s'agit de les prendre d'une façon où moi, comme je dis tout le temps, je ne suis pas ici pour vous faire travailler. Je suis ici je suis sûr que jamais vous aviez pensé à ça, là. On va s'amuser à écrire. Et
et ça marche à chaque fois. Au début de l'atelier, les jeunes sont un peu gênés. À la fin, ça chicane pour qui va mener les sur texte en avant. En fait, je me sers de la musique pour expliquer mon projet que je veux faire avec eux autres. Mais c'est sûr qu'après ça, je leur donne le choix. C'est de l'écriture spontanée avec un objet donné. Donc, je soumets une photo, il faut qu'ils m'écrivent de mon album à moi, puis il faut qu'ils décrivent quelque chose que ça les inspire, quelque chose. Et chaque fois, je ressors de là, j'aime tellement ça, faire ça avec les jeunes. Là. C'est gratifiant, c'est valorisant. Et j'aime voir le sourire et puis les yeux pétillants de ces jeunes-là quand ils voient un grand monsieur qui a un accent pas possible, qui leur parle de l'écriture. Puis en tout cas, c'est bien drôle, mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir. J'en fais pas mal. Cette semaine, je suis là-dedans. Là, puis c'est ce que j'aime. Au-delà de faire de la musique, les ateliers scolaires me passionnent autant. Là. Quelle est ta stratégie pour, à chaque fois que tu rentres dans une nouvelle ville que tu n'as jamais visitée? Ma stratégie, en fait, moi, je suis un grand observateur. Fait que je suis visuel, c'est sûr que je vais emmagasiner toutes les images possibles dans ma tête. Je vais aller à la rencontre des gens, c'est sûr. Nous autres, on est comme ça. Chez nous, aux îles, c'est super amical. Tout le monde est chum avec tout le monde. Tu sais, moi, j'ai déjà loué ma maison aux îles, puis j'ai pas de clé de maison, moi, chez nous. Il n'y a pas de clé. On ne barre pas les voitures, on barre pas. C'est un peu... fait que, tu sais, c'est un peu... J'aborderais probablement avec ma grande naïveté en pensant que tout le monde est comme ça. Mais c'est sûr que si tu m'annonces demain matin que je vais faire une tournée de l'Ouest canadien, que je retourne parce que j'ai déjà été quelques fois et c'est toujours un grand plaisir. Puis ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai fait des tournées Home Roots en Alberta et j'ai encore des messages aujourd'hui des gens qui veulent que je retourne. Et ça fait plaisir. Et j'ai fait des ateliers scolaires aussi par là-bas déjà, puis on m'a déjà approché quand je retourne par là-bas. C'est clair que je vais aller revoir des amis si j'ai la chance d'y retourner, mais je vais aller surtout me faire des nouveaux amis qui vont durer pour toujours. Claude, merci d'avoir passé de la pêche à la guitare, d'une corde à l'autre, puis de nous offrir ce que tu as à nous offrir aujourd'hui. Très reconnaissant. Merci d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Hey, merci à toi. Merci de l'invitation. C'est super cool. J'espère juste aller vous voir partout ce que vous êtes. Peu importe, je vais y aller, ça va me faire grand plaisir d'aller vous faire des spectacles, faire la fête avec vous autres. J'ai hâte, j'ai très, très hâte. À bientôt. À bientôt.